Somme partielle d'une suite arithmétique. La directrice d'une entreprise décide d'allouer à ses employés une prime de Noël d'un montant de 400 €. Cette prime est revalorisée chaque année de 6 €. Quel est le montant total des 10 premières primes? Il faut additionner les 10 premières primes. La première était de 400 €. On ajoute chaque année 6 € à la prime. Pour la 10e prime, il y a eu 9 revalorisations. Puisque pour la première prime, il y a eu 0 revalorisation. Pour la deuxième prime, 1 revalorisation. Pour la 10e, il y en a eu 9. Donc la 10e prime va être d'un montant de 400 plus 9 fois 6, qui nous donne 454 €. On doit donc additionner les 10 premières primes de 400 jusqu'à 454. Et ça nous donne, si on fait le calcul, 4270 €. On peut calculer ça autrement, en remarquant que dans cette somme, la valeur 400 est présente 10 fois. On peut donc écrire cette somme de 400 jusqu'à 454 sous la forme 10 fois 400 plus les augmentations qui ont été faites aux primes, c'est-à-dire la somme de 6 jusqu'à 54. Ça nous donne donc 4000 10 fois 400 plus la somme de 6 jusqu'à 54. Ici, il faut remarquer que nous avons 9 termes. Tous les termes de cette somme sont des multiples de 6. On peut donc factoriser par 6. Et on a donc notre somme qui vaut 4000 plus 6 fois la somme des 9 premiers entiers de 1 jusqu'à 9. On peut maintenant terminer le calcul en utilisant la formule de la somme des premiers entiers. Ainsi, nous aurons 4000 plus 9 fois 10 divisé par 2. N fois n plus 1 divisé par 2, c'est la formule de la somme des n premiers entiers. Et donc ça nous fait 45. 90 divisé par 2. Quand on calcule notre 6 fois 45, on va trouver 4270 également. La question qui est donc posée dans cet exemple, c'est comment on additionne les termes d'une suite arithmétique. En effet, la somme des primes, c'était la somme d'une suite arithmétique de raison 6. U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U9. Et ça nous faisait 9 primes. On va donc généraliser ça maintenant dans une formule en disant que la somme des n plus 1 premiers termes d'une suite arithmétique de termes général, de termes initial U0 est donnée par la formule la somme Sn est égale à la somme de U0 jusqu'à Un, qu'on peut aussi écrire sigma de k égale 0 à n des uk. Et cette somme sera égale à 1 demi de n plus 1 facteur de U0 plus Un, le terme initial U0 et le terme final Un. Voyons avec notre exemple des primes ce que ça donne. Dans l'exemple, nous avons la somme de P0 jusqu'à P9, prime numéro 0 400 jusqu'à P9 454. Si on applique notre formule, on trouve 1 demi de le nombre de termes, 10 termes, donc une P9 plus 1, donc 9 plus 1 qui nous donne 10,
U0 c'est 400 et U9 c'est 454. Quand on fait le calcul, on trouve le même résultat que ce qu'on a trouvé dans l'exemple, 4270. Alors, d'où est-ce que ça vient, cette formule, et pourquoi est-ce qu'on retrouve le résultat qu'on avait avant? Voyons donc la démonstration de cette formule. Soit UN une suite arithmétique de termes initiales U0, on peut écrire UN comme U0 plus N fois R. La somme Sn, c'est la somme de U0 jusqu'à UN. Et on peut remplacer U1 par U0 plus R, U2 par U0 plus 2R, U3 par U0 plus 3R, et UN par U0 plus NR. On s'aperçoit que dans cette somme, nous avons N plus 1 fois U0. Il va nous rester la somme de R jusqu'à N fois R. Comme dans la deuxième partie de l'expression, on peut mettre R en facteur, on va écrire Sn égale N plus 1 fois U0 plus R fois la somme des N premiers entiers de 1 jusqu'à N. Et cette somme, on sait que c'est N plus 1 fois N divisé par 2. On va maintenant mettre au même dénominateur 2 et factoriser par N plus 1. Donc quand on met au même dénominateur, on obtient, ici on multiplie par 2 en haut et en bas, on obtient 2 fois N plus 1 fois U0 plus Rn fois N plus 1 sur 2, et en factorisant par N plus 1, on a N plus 1 facteur de 2U0 plus R fois N divisé par 2. On peut prendre un des deux U0 et le séparer de l'autre pour obtenir ici U0 plus N fois R, c'est-à-dire UN, et on obtient bien la formule du dessus, qui est là, 1 demi de N plus 1, facteur de U0 plus UN. Faisons un petit exemple. Si on a UN une suite arithmétique de premier terme U0 égale 3 et de raison 2,5, calculer S5, il sera donc égal à le nombre de termes pour S5, c'est 6 termes, N plus 1, 5 plus 1, facteur de U0 plus U5, 3 plus 5 fois 2,5, le tout divisé par 2. Alors on va obtenir 3 multiplié par 6 plus 12,5, 18,5, 3 fois 18,5, qui devrait nous donner 3 fois 20, 60, moins 3 fois 1,5, moins 4,5, on va dire 55,5. Regardons l'exercice 2. La suite des nombres naturels impairs, 1, 3, 5, 5, 9, etc. Que vaut la somme des 100 premiers nombres impairs? Eh bien, les nombres impairs forment une suite arithmétique de premier terme U0 égale 1. Et pour en avoir 100, il nous faut aller jusqu'à U99, puisqu'avec U0, ça fera 100. On a donc U99 qui vaut U0 plus 99 fois la raison, 1 plus 99 fois 2. Et ça nous fait 199. Donc il s'agit de faire la somme de 1 jusqu'à 199, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 jusqu'à plus 199. Pour faire cette somme, on va utiliser notre formule. Nous allons jusqu'à U99. Nous avons donc 99 termes plus 1, 100 termes en tout. C'est bien ce que nous voulions. U0 vaut 1 et U99 vaut 199.
On divise tout ça par 2. Et on aura donc 100 multiplié par 200 sur 2, c'est-à-dire 100. On obtient donc 10 000. Nous savons qu'il est également possible de numéroter les suites à partir de 1. Et dans certains cas, c'est même plus naturel. Dans ce cas-là, on pourrait se demander quelle est la formule de la somme quand on commence à additionner à partir de U1. On aura la formule suivante, la somme de U1 jusqu'à UN, donc sans le U0. Cette somme sera égale à N, le nombre de termes, multiplié par U1 plus UN, le tout divisé par 2. Voyons un exemple. Si notre directrice de notre entreprise décide d'allouer à ses employés une prime de Noël d'un montant de 400 €, cette prime étant revalorisée chaque année de 6 €, quel est le montant total des 10 premières primes? Ici, il peut paraître plus intelligent de numéroter à partir de 1 et donc de dire que P1 égale 400, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, si on veut 10 primes, il faut additionner de P1 jusqu'à P10. P1 vaut 400 et P10 vaut 454. Avant, c'était P9. D'après notre formule, on va donc additionner tout ça et ça va nous donner 10 fois P1 plus P10, le tout divisé par 2, c'est-à-dire 10 fois 400 plus 454 divisé par 2. Et on va retrouver notre 4270. On peut rassembler les deux formules que nous avons vues, c'est-à-dire celle qui commence à 0 et celle qui commence à 1, en une seule formule, en disant que la somme, c'est le nombre de termes qui était dans notre exemple toujours 10, multiplié par le terme initial, plus le terme final. Donc dans notre exemple, c'était pour le premier P0 jusqu'à P9, là c'était P1 jusqu'à P10, et divisé par 2. Cette formule marche tout le temps pour n'importe quelle suite arithmétique. La directrice d'une entreprise décide d'allouer à ses employés une prime de Noël d'un montant de 400 €, cette prime étant revalorisée chaque année de 6 €. Quel est le montant total des primes reçues de la 10e prime à la 20e prime? Pour faire ce calcul, il y a donc 3 façons de faire. Première façon, on va numéroter à partir de 0. La 10e prime sera donc P0 et la 20e P10, puisque si on additionne de la 10e à la 20e, ça fera 11 primes. Combien vaut P0? Eh bien, P0, on l'a calculé avant, c'est la 10e prime, c'est donc 454. Quant à la 20e, on va la calculer en faisant 400 plus 19 fois 6. Alors 20 fois 6, ça va nous faire 120, 120 moins 6, 114. On va donc trouver 514. 514 ici. Pour calculer la somme de toutes ces primes, on va prendre le nombre de termes, 11 termes, donc de P0, ici on a 10, P10, plus 1, ça va nous faire 11 termes. Il va falloir diviser par 2, et on va additionner P0, 454, et 514 pour la 20e prime. Alors ça va nous donner je ne sais pas combien, et on passe à la solution 2, où cette fois on numérote à partir de 1. Dans ce cas-là, notre première prime c'est 454, notre 11e, puisqu'il y en a 11, c'est 514, et on voit que en utilisant la deuxième formule numérotée à partir de 1, on va prendre 11 divisé par 2, on voit qu'on retrouvera le 11 d'avant, 454 plus 514. Ça nous donnera donc bien sûr le même résultat que je ne connais toujours pas.
Et la solution 3 se fait en utilisant la formule générale, beaucoup plus simplement. La somme, c'est le nombre de termes, donc le nombre de primes, 11, fois la première prime, 454, la dernière prime, 514, divisé par 2. On retrouvera donc bien sûr le même résultat qu'on va essayer de calculer. Alors ça nous fait 454 plus 514, 458, 468, 968. Donc ça nous fait 11 fois 968 divisé par 2. Donc 450, 480, 484 fois 11. 4840 plus 484, ce qui va nous donner 5240, 5324 à vérifier.